Trouver un logement pour la rentrée, une préoccupation pour de nombreux étudiants. Mais derrière certaines annonces se cachent des appartements fantômes, des demandes de caution indues. Quelles sont les techniques de ces escrocs? Comment font-ils pour soutirer plusieurs centaines d'euros à leurs victimes? C'est l'enquête du 20h. À Bordeaux, cet étudiant en finance et immobilier pensait avoir trouvé la perle rare. Si je me trompe pas, ici c'était censé être la chambre et juste ici, salon-cuisine. Cet appartement, Baptiste Raguin l'avait repéré il y a une semaine sur Internet. Là c'est la cuisine. Le logement présenté comme étant à cette adresse, un 55 mètres carrés pour 665 euros par mois. Une autre partie du salon vue d'un autre angle. Du coup, je me suis dit why not, et puis après, vu le prix, je me suis dit ouais, c'est une affaire en or. Il échange par mail avec celui qui se présente comme étant le propriétaire. Il lui demande 665 euros par virement avant la visite. L'étudiant hésite, puis accepte. Après le paiement, plus aucune réponse. Maintenant, ça va mieux. Au moment où je l'ai su, j'avoue que j'étais pas très fier. J'étais un peu dégoûté de la chose parce que puis on se dit on peut pas faire confiance à tout le monde malheureusement. Des annonces frauduleuses comme celle-ci prolifèrent sur les sites entre particuliers. C'est le cas de cet appartement à Paris, proposé à la location sur Internet il y a quelques semaines. Nous nous sommes procurés les échanges entre l'étudiante intéressée et l'escroc. Il écrit: Appartement calme de 29 mètres carrés, 660 euros. Il peut être visité dès aujourd'hui. Comment s'organisent les visites? Le faux propriétaire commence à temporiser et explique habiter à l'étranger. Je m'installe définitivement à Madrid. J'ai confié les clés à un ami. Vous devez prévoir la caution de 550 euros et un mois de loyer. 2 jours plus tard, le supposé propriétaire exige de l'argent. Nous avons besoin d'une garantie. Énormément de personnes ont postulé. Pour convaincre, l'escroc promet. Afin de vous rassurer, le virement restera intact jusqu'au moment de la visite. Si l'appartement ne vous convient pas, le virement vous sera remboursé immédiatement. Pour vérifier si ce logement existe vraiment, nous sommes allés sur place, dans le 13e arrondissement de Paris. L'appartement étudiant est censé être au premier étage de cet immeuble. Nous appelons une entreprise, domiciliée sur le même palier. Et il y a une personne sur Internet qui disait louer un appartement au premier étage. C'est faux, puisque c'est nous qui louons ces bureaux depuis 2 mois. On a tout le plateau, ouais, du premier. Et donc il n'y a pas de logement étudiant au premier étage? Non. Des logements fantômes, des étudiants et leurs familles qui se font avoir, c'est ce que veut éviter ce site de location entre particuliers. Chaque jour, ces salariés passent à la loupe 150 annonces. C'est le site PAP.fr. Nous aurions besoin d'un certain nombre de documents. Justificatifs de propriété et pièces d'identité sont réclamés à tous les annonceurs. Les escrocs envoient parfois de faux documents, comme cette carte d'identité. On constate une différence au niveau des caractères utilisés pour le nom et le prénom de la dite personne, contrairement aux caractères utilisés pour Strasbourg juste ici. Le site affirme bloquer 10% des annonces. Ah bah si on repère un arnaque, tout simplement on ne passe pas l'annonce. Et s'il y a un doute qui subsiste, si tel est le cas, on ne passera pas l'annonce non plus. Mais pour les victimes d'annonces frauduleuses, quels sont les recours? Cette ancienne étudiante a porté plainte. Elle a perdu 500 euros en croyant louer un appartement. L'escroc n'a jamais été retrouvé. Même après 4 ans, la plainte aura servi à rien. J'en étais consciente, je pense, au début. Mais c'est sûr que c'est dommage de dire que n'importe qui peut se faire avoir et que ça débouche sur rien aussi. Alors, des étudiants s'organisent pour éviter ce type d'escroquerie. Jeanne Lamouli a elle-même été victime. Aujourd'hui, elle est rémunérée pour visiter des appartements pour d'autres étudiants qui ne peuvent pas se déplacer. Bonjour Jeanne, je viens pour la visite pour Camille, du coup. C'est par ici, allez-y. Et elle fait combien de mètres carrés la cuisine? Hop, Photos, voilà. vidéos, vérification des robinets. Donc il faut imaginer bien sûr l'espace totalement vide. Elle note toutes les informations sur cette application pour l'étudiante qui est à distance. Ce genre de visite permet d'éviter de fausses annonces. Pour rappel, un propriétaire ne peut pas exiger de l'argent avant la signature du bail.